Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Experimenter, un film réalisé par Michael Almeida. Encore une fois, j'ai du mal à prononcer des noms, vous commencez à être habitués sur ma chaîne, avec dans les rôles principaux Peter Skarsgård, Winona Ryder, Josh Hamilton, et en petit caméo dans un rôle très court, l'actrice qui fait Pennsatucky dans Orange is the New Black, Taryn Manning, c'était très rigolo de la voir d'ailleurs dans un rôle qui diffère complètement de son registre dans Orange is the New Black. Ce film est un biopic retraçant la vie du psychologue qui a réalisé des tests dans les années 60 sur l'obéissance. C'est normalement quelque chose que vous devez connaître puisqu'en 2010 en France ces tests ont été reproduits dans le faux jeu de télé-réalité Le Jeu de la Mort qui avait été diffusé sur TF1 ou France 2, je me rappelle plus. En gros l'idée est de proposer à deux personnes, un complice qui est un acteur et qui va simuler et une personne réelle tout à fait lambda comme vous et moi, de se lancer dans une expérience. L'acteur doit apprendre des choses, les retenir et les redire, et si jamais il se trompe, la personne en face, donc la vraie personne, doit lui envoyer des décharges électriques. Évidemment ces décharges électriques sont fausses mais la réelle personne ne le sait pas, et l'idée est de voir jusqu'à où l'être humain peut aller si jamais il est soumis à des ordres, si jamais on lui dit de faire ça. Ces travaux ont été menés suite au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale où notamment les questions sont apparues. Comment en fait des êtres humains ont-ils pu réaliser ce genre de choses? Comment on a pu comme ça tuer en masse des milliers et des milliers d'autres êtres humains? Si d'ailleurs ce sujet vous intéresse, je vous conseille grandement de lire le roman La mort est mon métier de Robert Merle, qui retrace de manière romancée mais extrêmement réaliste, très durement et très crûment, la vie d'un gérant d'un camp d'extermination sous le nazisme. Le film didactique, en ce moment, il semble être de mise. Ce que j'entends par film didactique, c'est des films où le propos, le message à faire passer prime sur le fond du film ou sur la forme. Le débat reste ouvert parce que depuis la nuit des temps, en fait, on se pose la question sur est-ce que les créateurs, est-ce que les artistes doivent faire passer un message dans leurs œuvres, est-ce qu'il y a des sens cachés. C'est un débat qui a lieu depuis qu'il y a en fait des créateurs, depuis qu'il y a une émulation créatrice chez l'être humain et qui fait encore débat à l'heure actuelle. Moi, je ne suis absolument pas là pour le résoudre, mais c'est juste qu'ici, indéniablement, on a quelque chose de cet ordre-là. Mais heureusement, pour autant, ce film ne vaut pas que pour ça et il n'oublie pas d'avoir une vraie mise en scène et un vrai regard de réalisateur derrière. Il y a plein d'idées dans ce film qui sont très inventives et très créatrices. Par exemple, pour retranscrire l'époque dans laquelle se déroule le film lorsqu'il débute dans les années 60, eh ben, on retrouve des manières de tourner, des pratiques de tournage des années 60. L'utilisation de décors peints, l'utilisation aussi de faux accessoires qu'on dit un petit peu carton-pâte avec un effet un peu cheap. Dans les années 70, on va retrouver des costumes beaucoup plus colorés avec aussi une manière de tourner beaucoup plus rapide, beaucoup plus de cuts qui sont beaucoup plus typiques des manières de tourner de ces années-là. J'aurais beaucoup aimé que ça aille encore plus loin en utilisant des caméras différentes ou en tout cas des formats d'images différents selon les standards de l'époque qu'il y avait. Mais bon, c'est déjà quand même vraiment très bien de la part du réalisateur d'avoir été inventif à ce niveau-là. D'autant plus que le biopic n'est vraiment pas un genre dans lequel les réalisateurs peuvent extrêmement innover, dans lequel on peut se permettre d'être ultra original. La volonté d'être réaliste ne permet pas forcément d'être très personnel, mais là il y a vraiment des touches personnelles très inventives et très sympathiques qui sont dans ce film. Tous ces procédés de mise en scène et ce voyage que l'on a à travers la vie du psychologue dans le temps, ça sert aussi tout un propos autour de la mise en scène, du théâtre, tout un méta-message qui sous-tend le film. Par exemple, constamment le quatrième mur est brisé avec le personnage principal, qui incarne le psychologue, qui s'adresse directement à nous. En temps normal, cet effet a tendance à m'agacer puisque je trouve qu'il est assez surfait, qu'il est assez pompeux et qu'il est bien souvent trop gratuit. Mais ici, vu qu'il sous-tend tout le message autour de la mise en scène et de la vie qui est vue comme un théâtre, je trouve que c'est très intelligent. En effet, l'idée de cette expérience est de montrer que l'on s'attribue à chacun des rôles sociaux et que ces rôles vont déterminer ensuite nos comportements entre êtres humains. Et lorsqu'on parle de rôle, évidemment, cela fait référence au théâtre et par conséquent à toute une mise en scène. Ce métamessage, il prend tout son sens dans ce film et il nous invite vraiment à nous méfier de la tentation des images, de nous méfier de la tentation des rôles, de toujours regarder au-delà des images et du sens premier qui nous est donné. Je trouve que c'est d'autant plus ironique et assez intéressant de la part d'un réalisateur de nous délivrer ce genre de message, puisque tout son travail consiste à nous vendre des images, par là même de la mise en scène, par là même du factice, et à peut-être véhiculer des codes sociaux. Or là, qui nous invite à les briser et à aller au-delà de ces images, à regarder un peu plus loin, je trouve que c'est assez intéressant. Pour autant, la mise en scène va parfois nous plaquer des images qui sont incongrues, qui n'ont un peu rien à faire là, et on se demande si c'est par un excès de vouloir trop styliser son film, ou si c'est encore une fois dans l'idée de nous dire attention c'est une image, attention c'est un rôle, je ne sais pas. Je pense par exemple à la présence récurrente d'un éléphant dans les couloirs de l'hôpital, qui m'a semblé être une espèce d'apparition symbolique mais qui en même temps était assez saugrenue autour de l'univers du film qui est plutôt réaliste jusque-là. Et là, ce film, même s'il est très intéressant, ne serait-ce que par son aspect psychologique, même si la mise en scène et le propos qu'il y a derrière sont très pertinents, il pêche par un excès de zèle. En effet, à force d'être à la fois dans le biopic, à la fois vouloir
vouloir nous faire revivre l'expérience, vouloir être dans un film d'auteur où il y a un message à faire passer, à la fois nous démontrer quels ont été les tests du psychologue en nous les expliquant. Il y a tout qui s'effrite un petit peu sur lui-même et qui a tendance parfois à nous mener à l'ennui. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont superflues et qui rendent ce film trop inutilement compliqué et qui du coup brouillent les messages, brouillent les pistes, mais pas dans un bon sens, vraiment dans quelque chose d'un petit peu trop lourd. Par exemple, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on fait autant cas des autres expériences qui ont été menées par le psychologue, notamment les expériences autour des lettres, qui sont certes très intéressantes en soi, mais qui auraient pratiquement mérité un film à elles toutes seules. Et venir brouiller les pistes avec d'autres expériences juste pour nous dire, bah voilà, on est quand même dans le biopic, il faut que je vous raconte un petit peu ce que le mec a fait dans sa vie. Je trouve que ça a compliqué beaucoup trop le message. Je trouve qu'on fait aussi beaucoup trop cas de la vie personnelle du psychologue, avec les femmes, les enfants qui viennent se rajouter, qui viennent créer une dimension sentimentale encore par-dessus les autres couches de messages du film. J'aurais préféré que le film s'inspire beaucoup plus d'une démarche à la Spotlight, où les personnages ne sont pas du tout caractérisés dans leur vie sentimentale. Du coup, ça fonctionne beaucoup mieux parce que le film n'a qu'un objectif et il va à cet objectif. Le film aussi, par volonté de bien vouloir nous faire saisir son message et par volonté que le message passe bien, est hélas beaucoup trop bavard. Constamment, on a le personnage du psy qui s'adresse à nous et qui est en train de nous commenter et de nous raconter et de nous remettre une couche d'explication sur ce qu'on vient de voir. On le voit donner des cours où, encore une fois, le message nous est asséné à nous spectateurs. Or, il faut pas oublier une chose première, le cinéma, c'est avant tout un art visuel. Si le film s'était contenté d'une mise en scène beaucoup plus minimaliste, de nous retranscrire simplement et purement l'expérience, on aurait déjà compris. Il ne faut pas prendre les spectateurs pour des imbéciles. Il aurait vraiment gagné à garder sa mise en scène qui est ambitieuse et audacieuse et à beaucoup plus épurer le reste. Je vais maintenant passer à une petite éloge qu'il faut absolument que je fasse. Les acteurs sont fabuleux. Ils sont vraiment habités par leur rôle, ils sont très justes, très humains, très réalistes. Et je voudrais surtout louer les seconds rôles qui arrivent à être charismatiques et marquants malgré le peu de temps qu'ils apparaissent à l'écran. Hélas, encore une fois, la multiplication de personnages, ça sert effectivement le propos sur le théâtre de la vie, sur la mise en scène, mais ça fait que l'on s'attache à des personnages que l'on ne revoit plus, que en fait ils ne font qu'entrer et sortir dans la vie du personnage principal. Par moments, c'est un peu dommage, on a l'impression qu'ils sont un petit peu placés là gratuitement. Encore une fois, je pense que si l'ambiance avait été épurée, on aurait été beaucoup plus juste à ce niveau-là. J'ai une petite chose à rajouter aussi, je suis pas une pro dans le domaine de la bande-son et dans le domaine de la musique, mais c'est la première fois dans un film qu'une bande-son me choque autant entre guillemets, tant elle me semblait en décalage avec le reste. J'avais l'impression qu'elle apparaissait à des moments assez peu opportun. Est-ce que c'est encore un choix de la part du metteur en scène pour nous prouver que il est metteur en scène, il a tous les droits, jusqu'à manipuler la musique et nous, en tant que spectateur par moment nous la rendre désagréable, ou est-ce que c'est moi qui extrapole un peu trop et qui voit le message un petit peu au-delà? Je ne sais pas. J'ai vraiment beaucoup plus aimé la première partie du film qui est beaucoup plus prometteuse dans une ambiance qui est très froide, qui est très singulière, qui vraiment nous remet dans l'ambiance de l'expérience, plutôt que la fin du film qui a tendance à retomber dans le biopic beaucoup plus classique. En fait, ce que je regrette, c'est que les artifices se révèle un petit peu vite, que toute l'expérience est un petit peu trop montrée trop vite. J'aurais vraiment aimé qu'ils zappent certaines parties pour laisser du temps à d'autres de se développer. Le film, il est voire anté-spectaculaire. Le but, il est pas du tout dans l'héroïsation d'un personnage, il est pas du tout dans l'idée de faire de l'expérience de quelque chose de spectaculaire. On est vraiment dans quelque chose qui est très réaliste. D'un côté, je suis contente parce qu'on tombe pas dans un cinéma grand spectacle type Hollywood qui nous promet toujours des biopics avec du mélodrame et tout ce qui s'ensuit qui est très lourd et très redondant. Et d'un autre côté, je trouve que c'est un peu dommage puisque par moments, les scènes manquent d'impact et on manque un petit peu de puissance tout le long du film. En bref, Expérimentaire, c'est un film que je recommande pour ce qu'on apprend. C'est un film qui est très intéressant, on apprend beaucoup de choses sur la nature humaine. C'est un film qui vaut aussi pour sa qualité de film puisque la mise en scène est très ingénieuse. Mais pour autant, je trouve que c'est dommage parce qu'on passe à côté du chef-d'œuvre et à côté de l'excellent film à cause d'une bavardise, d'une lourdeur, d'effets de style un petit peu trop démonstratifs qui font que ce film reste juste au stade de bon film et ne s'élève pas au-delà, c'est un peu dommage. J'aimerais ajouter une dernière chose, je suis allée voir ce film avec un ami qui, lorsqu'il est sorti, m'a dit au final, je serais allée voir une conférence sur ce mec, en 2 heures, j'en aurais appris autant qu'avec ce film. Et hélas, je peux pas me départir du sentiment que c'est un peu vrai, dans le sens où ce film tient tellement à faire passer un message, il tient tellement à être bavard qu'on ressort de là en se disant certes j'ai appris des choses, mais ça va pas au-delà du... Il n'y a pas un immense plaisir cinématographique, c'est dommage. Voilà, ma critique de Expérimentaire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne si jamais ce que je vous propose vous plaît, à me suivre sur Facebook pour avoir des nouvelles de la chaîne et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!